Le fonctionnement est très simple. L'acétylène, donc ce gaz, est produit par du carbure de calcium qui fait une réaction chimique avec de l'eau. Alors le carbure de calcium, c'est un petit rocher comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ce petit rocher, malheureusement, il n'est pas naturel, même si son apparence l'est. Il est issu d'une fabrication industrielle, donc c'est un mélange de coke, un charbon très pur, additionné à de la chaux, chauffé à une température très, très élevée puisqu'il faut atteindre les 1700 degrés et traverser tout ça par un courant hyper puissant de 70 000 ampères. Donc sur le fonctionnement, c'est très simple. On a ici le principe de base, c'est la cale-bonde où va se produire la réaction chimique. Donc on la dévisse. À l'intérieur, on trouve une petite coupelle ou un morceau de gratte-verre qui va empêcher le gaz en décomposition de remonter avec la chaux. Donc on met nos cailloux à l'intérieur, on recouvre, on referme. Ici on a rempli d'eau, on referme. Là on a un petit pointeau qui va permettre de libérer l'eau en goutte à goutte du réservoir qui va tomber à l'intérieur de la cale-bonde. Ça va générer la réaction chimique donc qui va produire de l'acétylène, le mélange carbure de calcium plus eau. Le gaz sort par le tuyau, arrive jusqu'au gicleur ici, donc le petit bec qui permet la diffusion. Bon là celui-là il est tout neuf, mais celui-là il est usé. Donc la flamme sort ici. Pour l'allumer, on a un petit piezo manuel qu'on tourne d'une seule main, qui va générer une étincelle. Je ne sais pas si on va la voir à l'écran. On a une étincelle qui se figure ici, et c'est l'étincelle qui va allumer le gaz. En doublure, on a l'éclairage électrique classique, ancien modèle. Donc là, j'ai rempli d'eau, j'ai ouvert le petit pointeau. Donc là, du coup, mon gaz arrive sur le petit bec. Je tourne le piezo, et là, j'ai ma flamme qui s'allume. Donc une flamme bien blanche, impeccable. La flamme réverbère sur le petit réflecteur qui est derrière. Donc le principe de la réaction chimique qui se passe dans la cale-bonde, on ne le voit pas physiquement puisqu'effectivement tout est masqué par l'appareil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais reproduire l'expérience là en nu. On a notre carbure de calcium sur lequel on verse de l'eau. Là pour l'instant, vous voyez qu'il ne se passe rien. Je peux passer une flamme autour, il n'y a aucune réaction. Il n'y a pas de réaction chimique actuellement. Je mets quelques gouttes d'eau. Ça va générer de la mousse. Et c'est cette mousse qui va s'enflammer, qui va provoquer le gaz. Donc là, on a effectivement un morceau d'acétylène qui brûle. Le gaz n'étant pas conduit dans un bec avec un orifice restreint, il a tendance à brûler tant qu'il a de l'eau en surface comme ça non libre. Et donc, si la boue est venue obstruer le petit orifice du bec, avec ce bout de câble, donc ils ont été très malins, qu'ils ont installé et fixé derrière, qui est un bout de câble de frein de vélo, on a les petits filaments en effilochant, on vient, on gratouille le bout du trou, et on peut repartir tout de suite sur une flamme impeccable. C'est tout propre, c'est dégagé, il n'y a pas d'outil nécessaire à emporter avec soi, c'était opérationnel. Et on était parti sur une durée d'environ 4, 5, 6, voire même jusqu'à 8 heures, pas suivant la taille de la cale-bonde, jusqu'à 8 heures d'éclairage en continu, en spéléo. Et sinon il fallait déchauler, donc il fallait dévisser, enlever la chaux et remettre des pierres de carbure de calcium toutes neuves, et on était reparti pour un tour sur une durée de 4 heures. Donc là bien entendu ça c'était un modèle de lampe FISMA qui était dans les années 80-90. Dans les années 90-2000 est sortie la lampe Ariane chez Pelz. La différence c'est qu'on est sur du plastique 100%, là qu'on était sur du métal qui éventuellement pouvait un peu rouiller. La différence c'est que celle-ci sont chargées par le fond, on appelait ça par le cul, mais c'est le même principe. On met le carbure au fond, on a le fameux petit tampon qui empêche la chaux de remonter pour être bouchée. On referme, on met de l'eau ici, on referme ici, on a le même principe de pointeau qui va libérer du goutte à goutte et la réaction chimique sortira par le tuyau. Donc là on a une version quasiment la dernière en date qui a existé sur le marché. Et donc quand on partait en longue exploration souterraine, parfois 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures sous terre, il fallait qu'on recharge. Pour recharger, il fallait qu'on transporte le carbure de manière étanche, puisqu'on est parfois en milieu humide, on est en train de traverser des plans d'eau souterrains, des petits lacs souterrains, ne serait-ce que par l'humidité ambiante qu'il y a sous terre. Et là on avait une technique très simple à l'époque, on appelait ça une dudule ou une bite en carbure. Donc c'est un morceau de chambre à air de voiture qui là, aujourd'hui effectivement pareil, ça n'existe plus puisque les voitures sont en tubeless, il n'y a plus de chambre à air. On avait un morceau de chambre à air de voiture qu'on repliait, qu'on refermait avec un élastique de chambre à air, une poche étanche pour transporter notre carbure en fond de sac sous terre pour pouvoir recharger quand on a besoin de recharger. Donc voilà à quoi ressemblaient les fameuses dudules ou les fameuses bites à carbure qu'on appelait vulgairement dans le jargon spéléo de l'époque. Mais ça, c'est un temps révolu puisque maintenant on est sur du tout à l'électrique. Donc là le modèle historique de chez Pelz avec le piezo, l'acétylène, la vieille lampe à filament ou à halogène, et puis maintenant la dernière génération avec les lampes à LED
de chez Scurion principalement, Opalo, Petzl également, ou là les modèles Clarus, donc où on a des modèles qui vont de 1300, 1400 lumens. Alors bien entendu, sur ces modèles-là où je parle de 1300, 1400 lumens, en termes de puissance, ça ne dure pas des heures à cette puissance-là, hein, bien entendu. On est plutôt sur des variantes de 4, 5, 600 lumens pour pouvoir durer quelques heures. Sinon après ça nécessite de recharger la batterie. À terme de comparaison, les petites lampes frontales de randonnée ou de course à pied qu'on trouve en général dans le marché pour 20 euros, elles ont des puissances de 20, 30, maxi 40 lumens. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Sur les tarifs, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des lampes qui sont à 50 euros, 100 euros, jusqu'à 800 euros en fonction des différents modèles qu'on veut utiliser pour aller sous terre.